Bonjour à tous, alors je sais pas si on me voit, il est actuellement 3h30 du matin. Non, 3h40. 3h40 du matin. J'ai peur. Et nous partons à l'aventure. Ok, on va voir si l'œuf il est bon. Alors moi, vas-y remonte. Moi j'aime bien quand c'est un œuf mollet mais que ça coule pas trop. En fait que ce soit encore un petit peu coulant mais pas trop. On va voir. Le premier était pas mal. Non mais le premier était pas mal, là on va voir. Ah putain, là il coule trop. Là vous voyez, il coule beaucoup trop. Le premier il était bien, il coulait moins. Mais je voulais pas filmer. Ah putain, bon c'est pas grave après, hein. Ainsi va la vie. Bon, on fait les présentations. Ouais. Messieurs, dames, bonjour. Salam alaikum. Salam les royas. Salam les royas. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 mai 2025. 2 mai 2025, mais ce vlog n'est pas à propos du 2 mai 2025. C'est à propos du samedi 3 mai 2025, c'est-à-dire demain, sans déconner. Puisque, qu'est-ce qu'on va faire Théo demain? Vas-y. Nous allons parcourir une des plus belles randonnées du monde. Et pas une, c'est la plus belle randonnée de Nouvelle-Zélande. Un immanquable, du coup, voilà, qui se nomme Tongariro Alpine Crossing. Et en fait, c'est une randonnée de 1 jour. En fait, vous avez en Nouvelle-Zélande les Great Walks. Donc c'est comme les GR en France, quoi. Et toutes les Great Walks sont sur plusieurs jours, sauf celle-ci qui est sur 1 jour. Il y a combien? 19 km? 19,4 km il me semble, 743 mètres de dénivelé positif, car il se trouve, cette randonnée se trouve comment dire, au milieu de 3 volcans. Oui. Dont un qui a servi à faire la montagne du destin dans le Seigneur des Anneaux, pour les fans, notamment Willy. Il faut avoir la ref. Tout à fait, Willy avoir la ref. Oui. Et voilà, donc demain, en fait, on veut le faire au sunrise. On veut pas le faire déjà dans la bonne version. Normalement, ça se fait juste en un aller. Oui. On se gare à un endroit, on fait la randonnée et ensuite, il y a une navette qui nous ramène à notre voiture. Là, on ne fait pas de cette façon. Donc, on fait au sunrise et on le fait en aller-retour. Car on sait qu'il y a la partie, une fois qu'on est tout en haut, partie où on descend qui est moins ouf, c'est que de la roche. Donc on sait de sources sûres, de plusieurs sources d'ailleurs, qu'il faut que faire en aller-retour, c'est très bien aussi. Donc on verra pas toute la randonnée, mais c'est pas grave, on va faire un aller-retour quoi. Et donc demain, réveil à 2h45. Tout à fait. Pour essayer, pour commencer l'ascension à 3h15, 3h30, parce que là on est dans un camping qui est à un quart d'heure de voiture du parking. Donc voilà. Et environ 3 heures d'ascension pour essayer d'arriver, 3h, 3h30, pour essayer d'arriver du coup à 7h. Un petit peu avant 7h, parce que à 7h le soleil se lève. On vous montre ce qu'on mange, parce que on ne mange pas... On ne mange pas toujours la même chose, on ne mange pas que des chickpeas avec du riz. Curry pois chiche. Théo, vas-y, qu'est-ce que tu manges? Alors moi j'ai mangé de la purée de kumara et de carottes avec des petites courgettes et du tofu laqué, voilà, avec une petite recette que Jade a trouvée qui est excellente. À base de sirop d'érable, sauce soja et vinaigre balsamique que j'ai rajouté sans faire exprès. Mais finalement c'était très bon. Voilà. Et toi Jade? Moi pareil, je mange la purée avec des œufs mollets parce que il n'y avait plus assez de tofu pour 2. Mais j'adore les œufs mollets, sauf quand ils sont trop mollets. Mais on mange les restes aujourd'hui. Vessel time. J'ai cassé son chocolat. L'homme est en sueur après avoir fini la vaisselle. Il est pas à l'aise. Ça va ou quoi? Non. Il y a de l'eau partout. C'est vraiment une drama queen. Hein. Moi je fais ça et j'ai pas autant mal que lui. Hein.
Mon papa et ma maman, ils vont te défoncer. Défoncer. C'était mérité. N'en disons pas plus. On se voit après. Il est actuellement 3h30 du matin. Non, 3h40. 3h40 du matin. J'ai peur. Et nous partons à l'aventure. On fera un petit outfit of the day et tout le tralala après. Allez, bisous. Sautez-nous, bon courage. Ça fait 1 heure qu'on marche. Et puis voilà, que dire de plus, on est à 4 km 6 à peu près. Voilà, 1 heure de marche pour l'instant, ça monte pas trop. Tout se passe bien. On voit rien, mais écoutez, on voit rien. On se dit que du coup on rate un peu des paysages, mais on les aura au retour. Tout à fait. Donc objectif sunrise pour l'instant. Je sais pas si on est dans les temps, mais oui, il y a personne, il y a aucune autre petite lampe frontale qui marche. Mais il y avait un peu moins de 10 voitures sur le parking. Entre 5 et 10. Je dirais. Et il y a beaucoup de vent. Ouais, ça souffle un peu, mais on est bien équipé. Voilà, on a notre deuxième pause. On est à 1h30, 1h25 je crois, 5 km 69. Et ça commence à monter. On avance à notre rythme, on a fait plus de la moitié, arrivé à peu près à la moitié. C'était la partie la plus facile, donc là on a attaqué la montée, donc ça monte bien. On doit être à quoi, 1005, 1006 3000 au moins. Non, il y a un petit peu de neige, enfin vraiment un mini, genre on en voit tous les 1 km limite. Ils annonçaient de la neige, ouais. Oui, ils annonçaient de la neige. Pour l'instant il neige pas, mais le bois est glissant. Mais ça va, c'est pas... Enfin, on marche pas sur du bois quoi. Oh putain, je fais... Là. Et j'ai à dire, on voit un peu de neige, c'est pas grand chose, mais il y en a un peu. Voilà. Donc nos conditions sont dans les conditions extrêmes. Je suis pas spot lumière. Mais donne. Mais voilà, tout va bien pour le moment. On se retrouve sûrement au sommet après. Bisous. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ça souffle. Là on est en toile neige. Là il y a beaucoup plus de neige. Alors, on commence à bien monter. À dire que je pense qu'il nous reste 1 heure. Vas-y, filme vers là-bas, Chad. Non, vous voyez pas, mais là, on voit le Mordor, la montagne du destin. On voit là-bas ou pas? Non, on aperçoit peut-être un peu de lumière, mais... On pense que c'est le lac Taupo. Voilà. On verra ça au retour. Zobi. Il est actuellement 6h35. On attend le sunrise. Pour l'instant, on est dans les nuages. C'était pas une bonne idée de faire ça, j'ai failli perdre. Il fait un froid de la marche. Voilà, heureusement le sunrise, on n'a pas eu parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Du coup on a décidé de faire demi-tour. La montagne du destin, wow. Alors ça c'est beau aussi. C'est très joli. Malheureusement, on n'aura pas vu tout ce qu'on voulait, mais sécurité avant tout. Et on est toujours frigorifié. Outfit of the day. Premièrement, nous avons les bâtons. Les bâtons de marche, très importants, puisqu'au sommet c'est enneigé, messieurs dames. Donc, on les a achetés d'occasion à un couple de Français qui en avait plusieurs. Ensuite, les gants, achetés à Strasbourg, dans une petite boutique. Il les faut également. Ensuite, Kawaii, je sais pas, Decathlon. Ensuite, pull, enfin gilet, veste de Théo. Mixture clothing. Ensuite, truc géothermique de chez Uniqlo. Ensuite, pantalon de trekking Katmandou. C'est une marque néo-zélandaise pour le sport et super bien. Et en dessous, là il y a une ceinture parce qu'en fait il est un peu trop grand pour moi. Et en dessous un legging The North Face assez épais pour avoir chaud. Et les chaussures Salomon. Tu vois mes chaussures? On voit tes chaussures.
Voilà. Outfit of the day à mon tour. Évidemment les bâtons aussi, j'avais ma paire, c'était indispensable. Indispensable aussi les gants, même si ceux-ci sont un peu nuls. Il va falloir Pas assez investir épais. dans des très bons gants de ski je pense. Parce que il faisait quand même -8, donc les gants, les doigts étaient un peu gelés. Ouais. Ensuite, moi je commence par le bas. Ok. Chaussures Saucony de running trail. Bon, Ouais. il n'y a pas beaucoup de crampons, mais ça l'a fait. Ensuite, pantalon, ça doit être du Quechua Decathlon, avec en dessous un dessous de pantalon, de Quechua aussi. Qui tient chaud. Qui tient très bien chaud. Donc j'ai pas eu chaud. Et des chaussettes Quechua aussi. Vive Decathlon, c'est la meilleure marque Oui. de la France. Oula. Voilà, très, très chaud. Une petite veste Salomon que j'ai achetée par mes soins juste avant de partir. Sa vie. Exactement, imperméable et tout ce qu'il faut. Mais très belle. Je n'avais pas ma veste Picture Organic Clothing, mais c'est pas grave. J'ai mis ma polaire Columbia. Attends, on voit pas, là, j'avance. Oui, mais c'est pas grave. Sympa. Il est beau ce mec. Et ensuite, Oula. Oh, qu'est-ce que je vois? Offert par Attends, mes on voit beaux-parents pas. à Noël. Ah merde, attends, Ah, voilà, comment? t'as fait tomber. Ah merde, je suis en train de tout Oh dérégler. là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais on voit pas que c'est marqué Snox. Mais oui, mais on verra pas, Jeanne. Bon, d'accord. Et tombé. dernier truc, le bonnet acheté au Sable d'Olonne et fabriqué à Saint-Malo. Joli. C'est Quelle pas- marque? C'est pas grave. 90% de laine mérino, c'est 10% de cachemire. Donc ça tu tient m'étonnes que t'as très chaud. bien chaud. Voilà. Et voilà, c'est tout. Et voilà, c'est la fin, on y est presque. Juste une petite précision, on peut vous montrer en fait le Tongariro National Park abrite 3 volcans et là du coup on les voit très bien. Voilà, donc là vous avez ce volcan là, c'est le plus haut, le mont Ruapehu. Donc j'ai peut-être pas la bonne prononciation, mais là on peut skier. Vous avez en face, donc là le mont Enga, je sais pas quoi, je pourrais pas vous le dire non plus en maori. Celui-là c'est la montagne du destin dans le Seigneur des Anneaux. Et là du coup vous avez ici, c'est le mont Tongariro. Du coup voilà, vous avez les 3 volcans. Et voilà, c'est bien terminé après 19 km de marche. On s'octroie une petite pause de boisson chaude. Ouais, pour Jade, c'est bien. c'est un chocolat chaud. Et pour moi, un petit mochaccino. Donc voilà, bien mérité après quelques heures de marche. Je ne sais pas combien. Ma montre s'est arrêtée, du coup, je ne sais pas. Mais écoutez, c'est bien. Mais la journée n'est pas finie, on a des choses prévues. Il n'est que 10h36. Voilà, il est 10h36. On filme à l'iPhone là parce que malheureusement la GoPro, la batterie a lâché dès le début. Bizarre. Non mais je pense que c'est normal. Ah bah d'accord, moi elle se rallume ici. Oh bah, elle sera bien. Bref, il n'y a rien à comprendre, l'altitude, c'est pas froid. grave, le froid. Ouais. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Elle est glacée. Glacée. Ah, je te jure, Théo, faut que tu la touches. Waouh. Alors là, je suis choquée. Qu'est-ce que tu fais, Jeanne? Je suis en train d'écrire des messages pour un nouveau woofing qui serait vers Taranaki, donc encore un peu plus à l'est de là où on est, pour une semaine. Parce que le Taranaki, c'est un mont que Théo adore. Donc on va y rester un petit moment pour pouvoir, parce qu'il y a plusieurs tracks à faire, donc en fait pour pouvoir faire tous les tracks et avoir les meilleurs points de vue à chaque fois du mont Taranaki. Ah ouais. Qu'est-ce que tu nous fais, Jade? Un matcha, puisque aujourd'hui on a bien marché, donc on a le droit. Youpi. Instant lecture pour Jade. Petite partie de cartes. Je vous emmène avec moi. Vous allez voir avec moi les cartes. On joue au Dutch.
Mais je vais les voir aussi. Mais... Vous êtes moi contre Jade. Il n'y a que vous qui allez voir. Elle va pas voir. Vous avez vu? Allez, on va gagner. C'est une victoire. Oh, oh, oh. Je vous montre les points. Scores. 8 points pour Jade. Jade est là. 8 points. Et Théo, Ta gueule. 0. Aïe, 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 aïe. Ça commence à faire. Je suis à combien moi? Merde. Oh là, il sait pas gérer. 337. 337. Ça fait beaucoup là. À table. Vas-y. Non, en fait, je dis. Je peux dire. Vas-y. Non, la honte. Ça, c'est un one pot pasta. Le principe, hyper simple, c'est dans le nom. One pot, ça veut dire une casserole. On fait tout. Tu mets les pâtes, le saumon, les poireaux, de l'eau, du bouillon. Tu mets tout à cuire. T'enlèves l'excès d'eau. Une fois que c'est cuit, tu mets un petit peu de crème, un petit peu de piment, un petit peu de condiment. Basta pipo. Non, ça se dit pas, mais c'est fini. Donc voilà, on va goûter. Inch'Allah, c'est bon. Par contre, il n'y a que une portion. Enfin, il n'y a pas assez de saumon. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est fait. On s'est foiré dans les courses. Et alors 19. Touche ton nez. Vite. Faut qu'on te voit. C'est bien. Bon app. Everybody, on vous convoque aujourd'hui pour vous raconter ce qu'on a vécu. Il faut qu'on parle. Non mais en vrai, parce que on n'a pas pu filmer quand on était vraiment au sommet. Du coup, on va vous le raconter parce que je pense qu'à travers les peu de vidéos qu'on a, vous n'avez pas forcément capté. Donc, l'ascension, comme Théo l'a dit, sauf si vous avez vu le Polar Step. Ouais, mais c'est différent. L'ascension se passe très bien jusqu'à ce qu'on arrive en haut du cratère. Là où ça commence à finir la montée, en fait, au cratère rouge. Ouais. Bah, tout en haut, au point le plus haut qu'on puisse aller. En fait, dès qu'on passe de l'autre côté de la montagne, entre guillemets, du volcan, bah, on se prend tout le vent à ce moment-là. Et là, ça devient difficile. Enfin, on sent qu'il est puissant, le vent. Et en plus, c'est vraiment plus que de la neige. C'est assez glissant. Et c'est vraiment du vent, mais glacial et fort. Très, très fort. Et là, on est où? Là, on avance jusqu'au panneau. On avance jusqu'au panneau qui nous dit que c'est le cratère rouge. On se dit, vas-y, on va pas rester là. On descend un tout petit peu. Puis on descend, on voit que le vent, c'est encore plus fort. Et surtout, on est dans les nuages. Du coup, on voit pas trop ce qu'il y a en bas. On a eu une petite vision des lacs émeraudes. Ouais, toute petite vision. Parce qu'en fait, on allait redescendre. Là, on était donc à un point culminant. On allait descendre pour remonter, pour admirer le sunrise. Parce que, en fait, de là où on était, déjà, il y avait beaucoup trop de vent. Et de deux, il y avait beaucoup de nuages. Donc, on voyait rien. On a aperçu quelques lueurs qui commençaient à apparaître. Mais bon, on voyait rien, quoi. Et on a commencé à descendre. Et en fait, c'était trop dangereux. Ouais, du coup, on est remonté. Il y avait le panneau. On se dit, vas-y, on va s'abriter derrière le panneau. Ça va peut-être se calmer un moment. Ou je sais pas. Bon, ça s'est jamais calmé. On est resté 10 minutes.
Ouais, je pense Ouais, 10 minutes max. Et en vrai, l'abri, il nous servait à rien. Non, alors. non. Mes cheveux ont gelé. J'avais un sourcil gelé également. Il n'y avait pas du tout de pluie, hein. C'était vraiment le vent qui était glacial. Ouais. En fait, la météo nous disait qu'il faisait -8. Et en fait, qu'il allait faire -8 genre à 6 heures, donc à peu près l'heure où on allait arriver. Et pendant qu'on montait, je me dis mais il fait pas -8, c'est pas possible. Et en fait, si, le -8, en fait, il était vraiment tout au sommet. Et le vent était tellement glacial qu'en effet, il faisait -8. Donc c'est pour ça que on avait les vêtements gelés. Enfin, genre, on avait un petit peu de glace sur nos vêtements. Ah oui, sur les pantalons, les vestes, c'était J'avais mes mèches et sourcils. Et moi, j'ai dit à Théo, non mais là, j'ai peur en fait. Parce que quand on va partir de cet abri, il va falloir marcher pour redescendre. Mais j'ai peur de tomber quand on marche, tellement le vent était fort. Et Théo, il me dit... non mais t'inquiète, ça va le faire, il y a juste à marcher quelques pas et c'est bon. Il avait peur aussi, mais mignon, il a pas dit. Il a pas dit. Il a pas dit. Oui, ça l'a fait. Et il n'y a que moi qui suis tombé. Ah oui, j'avoue, il est tombé, pas moi. Non mais tu sais que quand je marchais, j'étais en mode... Des fois je m'arrêtais parce que genre je sentais que ça bougeait trop, tu vois, et j'étais en mode, allez, tu fais des petits pas et tu avances, tu penses pas au fait que t'as peur, tu vois. Ouais, c'était vraiment petit pas par petit pas parce que sinon... Ouais, et heureusement que les bâtons étaient là aussi. Ouais, les bâtons ont vachement servi. Parce que comme ça, tu as un appui en plus, quoi. Mais après, une fois qu'on passait le derrière de la montagne et qu'on était abrité par la montagne... Il n'y avait plus de vent. Ouais. C'était nickel. Mais bon, il y avait toujours les nuages, donc on a continué à descendre et bah... Ouais, basta. Et après, bah... on refaisait le retour de la track. Juste ce qui est bizarre, c'est que quand on est parti du parking, il y avait quelques voitures qui étaient là. Ah oui. Et du coup, on a rattrapé personne. Non. Donc, je ne sais pas où étaient les autres. Soit ils sont partis un peu plus loin, ils ont réussi à trouver une cachette contre le vent, entre guillemets. Soit, je ne sais pas. Du coup, voilà. Ouais, non, trop bizarre. On était vraiment seul au monde sur toute la montée. On avait vu volcans pour une frontale à un moment derrière nous. Ouais, mais est-ce que c'était une frontale? Parce qu'on l'a pas vue après. Ouais, je sais pas. Donc aussi bien c'était pas ça. Ouais. Bref, un peu déçu du coup parce que on s'est quand même levé à 2h pour voir le sunrise. Finalement, on l'a pas vu, trop de vent, trop de nuages. Donc un peu déçu. On a aperçu les lacs, mais apercevoir quoi. Mais on se dit, on n'est pas encore parti de Nouvelle-Zélande. Là, on va pas le refaire dans la semaine qui arrive ou autre, mais c'est juste peut-être que sur le retour, quand on reviendra après qu'on ait travaillé dans le sud, peut-être qu'on pourrait la refaire. Du coup, ça sera en été, donc des conditions un peu plus favorables. Voilà les loulous, maintenant vous savez tout. Messieurs, dames, il est 20h33, nous sommes prêts pour aller au lit. Regardez le bazar, pour rester poli. Et regardez, on a déplié... Enfin non, on a sorti le matelas... C'est moi que t'appelles le bazar? Chut! On a sorti le sac de couchage en termes de couette supplémentaire parce que on a froid en fait. Et pas de film ce soir, pas de série parce qu'en fait on capte pas ici, on n'en a pas de téléchargé. Oh regardez, un pied. Ouais, range-le, ouais, c'est ça. Tu montes pas les tiens? Ton pied beau? À 6 orteils? Jeanne à 6 orteils, il faut le dire. Dis-le. C'est un fou lui. Non? Bon bah bonne nuit. Et bah bonne nuit. Salam alaikum. À la prochaine pour un prochain vlog. Ah mais je fumais depuis le début.